Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour commencer l'actualité en Côte d'Ivoire avec l'ouverture aujourd'hui à Abidjan, dans la commune de Cocody, des travaux du 27e congrès de l'Union postale universelle, l'UPU. Thème retenu, la digitalisation des services postaux, développement du e-commerce. Toujours en Côte d'Ivoire, l'ouverture il y a quelques jours des travaux du Conseil national des jeunes, le CNJ-CI. C'était au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Thème retenu, jeunesse et construction de la nation ivoirienne. Il s'agissait de renouveler les instances du CNJ-CI qui a vu l'élection de Ibrahima Diabaté à sa tête. Les précisions dans le journal de 13h. Au chapitre santé, cette conférence de presse au cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À l'ordre du jour, le paiement des primes des agents de santé dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre la maladie à coronavirus. Plus de 43 milliards de francs CFA dégagés par le président de la République, Alassane Ouattara. Les explications de Salimata Dia. L'heure était aux éclaircissements sur la question des paiements des primes exceptionnelles octroyées par le président de la République au personnel du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le ministère se veut clair, 43 milliards 497 millions francs CFA ont été versés pour les primes des agents de santé pour la période d'avril à décembre 2020. Le travail que nous faisons, c'est de faire l'état de ceux qui ont droit à ces primes. Et nous transmettons donc cet état à la CCT. Et c'est la CCT qui est chargée donc de payer les primes. Les fonctionnaires, leur argent passe dans leur compte. Ceux qui n'ont pas de compte, la CCT vit leur argent dans le trésor de leur ressort territorial. Et eux-mêmes se présentent donc au trésor pour émarger et percevoir leurs primes. Le ministère tient à lever tout équivoque. L'enveloppe supplémentaire de 3 477 millions francs CFA, dégagée dans un souci d'équité pour les primes des agents omis ou partiellement payés, a bel et bien servi. Un montant de 2 milliards 943 585 000 francs CFA a été ordonnancé pour payer ces agents à hauteur de 1 milliard 748 085 francs CFA pour les 3 396 fonctionnaires et 1 milliard 195 500 francs CFA pour les 6 913 agents contractuels. Il se dégage donc un solde d'environ 129 millions de francs CFA pour la prise en charge d'éventuels fonctionnaires omis et environ 404 millions francs CFA du côté des contractuels. Quelqu'un qui dit qu'il est omis, il s'adresse à son syndicat. Il apporte donc les éléments qui permettent donc à nos services techniques de vérifier qu'effectivement il fait partie du personnel de santé du ministère de la Santé et qui n'a pas été payé, et il sera pris en compte. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les mouvements syndicaux du système sanitaire pour obtenir une liste expertisée par les parties prenantes. En image, l'actualité hors de chez nous avec l'entrée en vigueur aujourd'hui en France du pass sanitaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il faudra donc montrer patte blanche avant de pouvoir accéder à de nombreux lieux, des restaurants et cafés, au transport de longue distance. Dans l'actualité internationale, à noter également une quarantaine de civils tués par des djihadistes au Mali. Enfin, le réchauffement de la planète Terre pourrait atteindre le seuil de plus 1,5 degré Celsius autour de 2030, 10 ans plus tôt qu'estimé selon le GIEC dans son rapport publié aujourd'hui. Cette accélération pourrait menacer l'humanité déjà frappée par des canicules et inondations en série, de nouveaux désastres sans précédent, toujours selon le GIEC. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.